est 18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est arrivé ce mercredi dans la wilaya de Tizi Ouzou pour effectuer une visite de travail et d'inspection. Au cours de cette visite, le président de la République procédera à l'inspection et à l'inauguration de plusieurs projets de développement. Dans le dossier des migrants qui empoisonnent les relations entre Kigali et Londres, le Rwanda indique ne pas rembourser la somme versée par le Royaume-Uni dans le cadre de cet accord. Et puis culture, avant de clore cette édition, on connaît enfin les noms des lauréats du Grand Prix Siab Djoubar du roman. Les noms ont été dévoilés hier lors d'une cérémonie à Alger. Activité présidentielle. Pour entamer cette édition, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a entamé ce mercredi une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tizi Ouzou, au cours de laquelle il a procédé à l'inspection et à l'inauguration de plusieurs projets de développement. À son arrivée, le président Abdelmajid Tebboune, accompagné du chef d'état-major d'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chinguereha, a été accueilli par les autorités locales, civiles et militaires. Un accueil chaleureux a été réservé au président de la République, Abdelmajid Tebboune. Et ce sont les enfants de Tizi Ouzou qui ont tenu à exprimer leur joie au nom de tous les habitants de la wilaya. في ولايتنا المضيافة الولاية التاريخية
الحب والوفاء لهذا الوطن، فباب الكيان نفتحه لكم بكل صراع. سيد الرئيس، إن زيارتكم تعني لنا الكثير، فقد زادتنا تشريفا وفخرا واحتراما وتقديرا. كل الحب والتقدير رئيسنا الغالي الذي شرفنا اليوم بهذه الزيارة المباركة التي تدفع العمل الدؤوب بما فيه من مصلحة للوطن والمواطن. المجد والخلود لشهداء الأبرار. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. شكرا. مات عبد المجيد تبون الولاية انتي زوجو أكالي حرية كان زمان زسفل يثل الليل نزايا يثل الليل نزايا أنصفي ساكي جانا أخام دخامك نكنيسي خلاف نسود قنا غسيرم نموسني صرف جاجرزن أكان أنسالي سنجقم تمر أدخنيك ثمورة أدخنيك ثمورة السادسة وغنيتا نرافوش تكفوش تعركم تصزان نتيفتوس تمنيت ترزع أدي قيمن ولغنا غلفدا أدي أحمر بهم غراسن اسبلم تروح ينزن أفتجار وسع يسمع غسجودك أتذر وتيلي يسمع غسجودك أتذر وتيلي تدار الجيار تدار الجيار. Good morning everyone. Special thanks be to God for this beautiful day that gathered us with our great President, Mr. Abdelmajid Tebboune. Mr. President, we are lucky enough to have a strong leader like you. We have been better to rely on. Thank you for being such an incredible president. May God bless Algeria and protect our people. Salutamos our marchers. Salutamos our marchers. Le président Abdelmajid Tebboune a également précédé lors de sa visite à l'inauguration du stade baptisé du nom de Hussein Ait Ahmed en hommage à ce moudjahid situé à la sortie ouest de la ville de Tizi Ouzou et réalisé selon des normes internationales. Et par ailleurs, Abdelmajid Tebboune est ensuite descendu sur le terrain où il a salué d'anciens joueurs de la jeunesse sportive de Kabylie. لاباس بخير مرحبا بك لاباس لاباس الحمد لله الله يسلمك الله يسلمك بالريج الله يبارك فيك علي تمام Nous sommes ravis de ce joyau. C'est un acquis pour la Kabylie. J'ai parcouru le monde et j'ai vu pas mal de stades. Mais comme celui-ci, je n'en ai pas vu beaucoup. C'est une réalisation grandiose. J'espère que nos enfants et nous-mêmes sauront être à la hauteur de cette réalisation. Nous remercions l'État algérien qui a rendu toute la Kabylie heureuse. Nous attendions ce moment depuis longtemps, depuis plus d'une vingtaine d'années. Ce stade est un chef-d'œuvre. Je peux dire que c'est l'un des plus beaux parmi les stades d'Afrique. La JSK est un grand club qui mérite ce genre d'infrastructure. Et c'est grâce aux hommes de ce pays et à l'État algérien que ce projet a pu être concrétisé. Nous sommes fiers d'avoir un stade de cette envergure. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'Algérie a des infrastructures qui n'ont rien à envier à ceux qui existent en Europe. Nous avons ce qu'il faut pour que l'Algérie puisse organiser une Coupe d'Afrique. Toujours est-il, cette réalisation profitera à la jeunesse algérienne. Ce stade sera aujourd'hui utile non seulement pour la JSK, mais également pour l'équipe nationale.
Voilà pour ce qui est de notre dossier consacré à la visite du président de la République Abdelmejid Tebboune dans la wilaya de Tizi Ouzou. Les Sénégalais sont en nombre de 18 126 390 personnes. C'est ce qu'a révélé mardi l'Agence nationale sénégalaise de la statistique et de la démographie, précisant que le pays compte plus d'hommes que de femmes avec 50,6% de citoyens hommes et 49,4% de femmes, ajoutant que 98,9% des personnes recensées sont de nationalité sénégalaise. Par ailleurs, l'Agence nationale sénégalaise de la statistique et de la démographie a indiqué que la population est de plus en plus urbaine et celle-ci est concentrée dans les régions de Dakar, Thiès et Diourbel. Je vous en parlais en titre, le dossier qui crée beaucoup de tensions entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Il y a du nouveau. En effet, Kigali a indiqué qu'elle ne rembourserait pas l'avance ou ce qu'a payé le Royaume-Uni dans le cadre de cet accord conclu. Je vous rappelle que cet accord controversé sur les migrations conclu entre le Royaume-Uni et le Rwanda avait été abandonné par le nouveau gouvernement britannique, ne prévoyant pas la restitution des fonds déjà versés par Londres, a indiqué donc Kigali. Pour rappel, Londres avait versé 280 millions d'euros à Kigali dans le cadre du traité qui prévoit l'envoi au Rwanda des demandeurs d'asile ou des sans-papiers arrivés sur le sol britannique. Je vous le disais en titre, on connaît enfin les noms des lauréats du Grand Prix Assia Djebar du roman. Et on va le savoir dans quelques instants dans ce sujet signé Sofiane Baroudi qui était en couverture hier soir à Alger. La cérémonie de remise des prix de la 7e édition du Grand Prix Assia Djebar du roman a eu lieu à Alger. Cet événement culturel majeur, organisé par l'entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité ANEP, avait la présence d'un parterre de hauts responsables de l'État et de grandes entreprises publiques, signifiant ainsi le grand intérêt porté au soutien et à la promotion de la production intellectuelle en général et littéraire en particulier. Plusieurs personnalités du monde de la culture et des arts ont également assisté à l'événement et les auteurs en lice, dans les 3 catégories, littérature en langue arabe, en langue tamazight et d'expression française, ont exprimé leur grande satisfaction suite à cette consécration. Je mentirais si je disais que je ne suis pas heureuse d'avoir été primée. Je me sens vraiment dans un état de grande émotion et très contente d'avoir reçu ce prix. Mais mon plus grand bonheur est le fait que mon nom soit associé au nom de Assia Djebar, que je considère comme un monument de la littérature mondiale en général et de la littérature algérienne en particulier. Ce prix représente pour moi un encouragement pour préserver et travailler plus dans la production littéraire, en particulier le roman. Un prix pareil, pour moi, c'est à la fois une consécration qui est extraordinaire parce que sur toute la production au niveau national, il n'y a que 3 prix dans les 3 langues. L'édition de cette année a eu lieu sous le slogan évocateur de « Plume résistante », en référence au parcours engagé de l'écrivaine Assia Djebar et en solidarité avec le peuple palestinien résistant face à l'ignominie coloniale. À ce propos, l'ambassadeur de l'État de Palestine, présent pour l'occasion, a exprimé la profondeur des relations qui unissent les 2 peuples et qui ont été consacrées par de nombreux intellectuels et militants des causes justes. Le soutien, l'engagement et la solidarité avec le peuple palestinien est quelque chose de naturel et sacré pour les intellectuels algériens. Il y a en effet un cordon puissant qui lie le passé au présent. La nature de la production littéraire est une partie importante du dynamisme des sociétés humaines, ce qui implique également la dimension de l'engagement. Cette orientation a été dominante dans la littérature algérienne, au vu des conditions historiques qu'a vécu le peuple algérien et ses écrivains, qui sont connus pour leur engagement avec les causes de la société. Le Grand Prix Assia Djebar du roman est également le lieu afin d'invoquer la haute importance de la production culturelle dans la vie des sociétés humaines et dans l'accompagnement des aspirations légitimes des peuples, mais surtout dans le soutien aux causes justes. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Excellente suite des programmes sur Alvet 4 News.